Namaste chers tous, merci de votre fidélité à nos rendez-vous de chaque jeudi. Merci aussi de partager ces vidéos. Et aujourd'hui, le thème que nous allons partager s'intitule « Ne pas se perdre ». Ne pas se perdre. Et la question que nous pouvons nous poser est de savoir comment se perdre et pourquoi se perdre. L'humanité, elle est dans un voyage de retour à la maison. Et donc la question fondamentale est de ne pas se perdre en route. La question fondamentale est de ne pas oublier que la maison qui nous accueille est une maison d'accueil et qu'il faut forcément retourner chez nous. Parce que c'est chez nous que nous pouvons retrouver notre plénitude. Mais il se fait que il arrive que certains oublient qu'ils doivent retourner à la maison. Il se fait que certains pensent qu'ici c'est leur maison. Il se fait que l'homme oublie qu'il est un voyageur éternel, mais qu'il doit forcément toujours à la fin de ses explorations retourner à la maison. Parce que c'est seulement à la maison qu'il peut être à l'aise. C'est vrai que les hommes le disent. Ils le disent quand ils sont à l'extérieur. Ils le disent quand ils sont hors de leur pays. Ils disent que nul n'est heureux que chez soi. Qu'on ne peut être heureux que chez soi. Et c'est cette idée-là qui est fondamentale, que l'homme ne peut être pleinement heureux que s'il retourne dans sa véritable maison. Mais il arrive que l'homme se perde. Pourquoi se perdre? Parce que il y a des forces qui ont envie que l'homme ne sache pas qu'il n'est pas chez lui. Il y a des forces qui travaillent pour que l'homme se perde en chemin. Il y a des forces qui travaillent pour que l'homme oublie qui il est. Pour que l'homme pense que ici c'est mieux que chez lui. Et ces forces-là travaillent encore et encore pour maintenir l'illusion que l'homme est ici chez lui ou que chez lui n'est pas mieux qu'ici. Comment est-ce que l'homme arrive à se perdre? Il faut dire que ces forces qui maintiennent l'homme dans l'illusion travaillent beaucoup. Elles ont beaucoup d'imagination. Elles travaillent beaucoup pour empêcher l'homme de penser, pour empêcher l'homme de réfléchir sur sa vie, de se demander qui il est, pourquoi il est là, quel est le but de son expérience, quel est le but de son incarnation sur terre. Et pour cela, il y a mille et une manières de mettre le voile sur l'homme. Il faut dire que tout ce qui est créé pour capter notre attention à l'extérieur, tout ce qui est créé. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup.
beaucoup de choses qui sont créées pour maintenir l'homme dans l'illusion. Beaucoup de choses sont créées pour maintenir l'homme dans l'illusion, pour lui faire croire qu'il est heureux et surtout pour l'empêcher de réfléchir, pour l'empêcher de se poser des questions. Et c'est pourquoi ceux qui inventent ne cessent d'inventer, toujours plus pour capter l'homme, pour capter son attention, pour l'empêcher de comprendre qui il est. Et la question est simple. Lorsque nous regardons aujourd'hui, l'homme est occupé sur les réseaux sociaux. Il est occupé. Il n'a même plus une minute. Et à chaque fois que son intérêt finit par rapport à une création, il y a une autre qui arrive. À chaque fois, il y a toujours quelque chose pour capter son attention et le maintenir dans l'illusion. Et comme je l'ai dit, il y a 1001 manières. Donc, tout ce qui est créé à l'extérieur, toutes les pratiques superficielles qui ne permettent pas à l'homme de s'éveiller font partie du programme pour perdre l'homme. Et vous verrez, il y en a des centaines, des milliers de pratiques qui sont là pour distraire l'homme, qui sont là pour lui faire croire qu'il est en train de travailler pour sa libération, alors qu'il n'y aura aucune libération jusqu'à la fin. Donc, toutes les croyances, toutes les pratiques, toutes les croyances limitatives ont cet objectif-là, qui ont été semées depuis la nuit des temps dans les croyances sociétales. Toutes ces croyances-là qui ne vous permettent pas de vous libérer, qui vous enchaînent, font partie du piège. Parce qu'il s'agit ici de piéger l'âme afin qu'elle ne retrouve pas le chemin qui la ramène à sa véritable demeure. Toutes les croyances limitatives, toutes les distractions les plus insensées, tous les discours inutiles, mais que je qualifierais de discours mielleux, qui ont tendance à faire penser qu'ils peuvent apporter la lumière dans l'obscurité, mais qui entretiennent l'obscurantisme et l'ignorance, font partie de ce piège. Comment l'homme peut se perdre? Aujourd'hui, vous avez une catégorie de personnes qui ont compris comment distraire, comment capter l'attention. Lorsque vous prenez un arnaqueur qui appelle une victime, qui la met sous pression, qui l'appelle sans cesse, qui ne lui laisse même pas le temps pour qu'elle puisse réfléchir, parce qu'il a un objectif à atteindre. Parce qu'il ne faut pas lui laisser le temps de chercher les vraies informations, de chercher la vraie connaissance. C'est le même système qu'utilisent ceux qui veulent perdre l'âme, ceux qui veulent que l'âme s'égare, ceux qui veulent que l'âme ne retrouve pas le chemin. Ils réfléchissent toujours, encore et encore, comment empêcher les âmes
de retrouver le chemin qui mène à la maison. C'est une technique invisible, pernicieuse, parce que on vous dira que tout cela est inventé pour le bien-être de l'humanité. Même si souvent ces inventions finissent par se retourner contre ceux qui les mettent sur pied. Parce que en créant, en inventant ces supports, ils finissent par rendre service à l'humanité. Lorsque nous prenons les réseaux sociaux aujourd'hui, nous voyons que c'est vrai qu'ils empêchent beaucoup d'hommes de trouver le temps pour aller en eux-mêmes, pour se recentrer. Lorsque vous prenez toutes les autres distractions à travers ces réseaux sociaux qui captent l'attention et empêchent les hommes de chercher la connaissance, c'est vrai que ça permet à certaines personnes de divaguer. Mais en même temps, pour ceux qui ont des objectifs, ces réseaux sociaux permettent également d'informer, mais aussi de chercher la connaissance. Comment donc sortir de ces pièges? Comment sortir de ces pièges? C'est déjà de commencer à se demander quel est l'intérêt de telle croyance, quel est l'intérêt de telle occupation, à quoi cela aboutit d'être capté, d'être enchaîné à telle ou telle croyance, à telle occupation. Se poser la question, est-ce que telle croyance me permet de grandir? Est-ce que la paresse me permet d'avancer? Est-ce que telle obsession me permet de grandir, me permet de comprendre qui je suis, me permet d'évoluer, me permet de me réaliser? La première étape, c'est de s'affranchir, de savoir que si j'ai besoin d'utiliser quelque chose, je le fais. Mais cela ne doit pas devenir une obsession. Si j'ai besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des recherches, pour chercher la connaissance, pour communiquer, c'est tant mieux et c'est très bien. Mais que je ne sois pas uniquement occupé à divaguer, juste pour regarder la vie des autres, juste pour écouter les commérages, parce que cela ne m'avance à rien, cela ne sert à rien. C'est important, donc, à chaque occupation, à chaque distraction, de me poser la question de savoir à quoi ça m'avance, à quoi ça me permet d'aboutir. Est-ce que ça me permet d'accéder à la connaissance? Est-ce que ça me permet de trouver la paix? Est-ce que ça me permet de me réaliser? Et au-delà de toutes ces inventions, de tous ces pièges,
le plus important pour sortir, pour ne pas se perdre, c'est de trouver du temps pour soi-même. Parce que lorsqu'on parle de se perdre, vous avez des occupations qui peuvent aussi constituer un piège. Parce que on se dit que je travaille. Je n'ai pas le temps pour moi-même. Je n'ai pas le temps pour me reconnecter avec mon âme. Je n'ai pas le temps pour aller en moi-même. Comme l'a dit le Christ, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? La question est de savoir qu'est-ce que je gagne à travailler comme un forcené si je n'ai pas le temps pour prier ou pour méditer? Qu'est-ce que je gagne? Et ce que je gagne, est-ce que c'est durable? Si je gagne la richesse matérielle, si je gagne le respect des autres parce que je suis riche, à quoi ça va me servir demain tout ça? Les considérations des autres, la richesse matérielle, c'est bien. Mais jusqu'où cela peut m'amener? Je travaille, c'est bien, c'est normal, mais il faut que je trouve le temps pour me consacrer à moi-même. Il faut que je trouve le temps pour me reconnecter à mon âme et trouver la paix, trouver le chemin du retour. Donc, c'est important pour ne pas se perdre de sortir des occupations futiles, des illusions par lesquelles l'ombre veut maintenir le maximum de personnes dans l'illusion. C'est très important. Si nous ne voulons pas que le bilan soit négatif à la fin. Parce que si j'ai passé tout mon temps à naviguer, à lire la vie des autres, à la fin, au soir de ma vie, qu'est-ce que j'aurais gagné? À quoi cela m'aurait servi? Donc à chaque fois, posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre dans les commérages? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre à circuler inutilement? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre à être toujours accroché aux réseaux sociaux? Est-ce que je trouve le temps pour moi-même? C'est ça la question fondamentale. Parce que de toutes les façons, nous aurions beau nous égarer, nous devons forcément chercher la route. Parce que il n'y a que à la source que nous pouvons être heureux. Il n'y a qu'à la source que nous pouvons retrouver toute notre plénitude. Et nous y sommes obligés de répondre à l'appel de la source, à l'appel de notre âme. Que la lumière soit.